Bonjour. Dimanche prochain, c'est en anglais on appelle ça le World Communion Sunday, c'est le dimanche mondial de la communion, où, où il y a une invitation à toutes les églises chrétiennes à travers le monde de partager la communion et de se souvenir que nous sommes tous et tous différents et en même temps unis à travers ce sacrement. Nous rappeler qu'on forme un tout comme un corps, l'image qui a souvent été utilisée par Paul et bien d'autres après. Aujourd'hui, on dirait on forme un écosystème. On est ensemble et on a besoin d'être tous et tout être là pour que le système soit complet. Et cette idée-là d'écosystème, ça sort pas de nulle part, ça sort de réflexion théologique, ça sort de réflexion aussi de l'environnement. Comment que ces réflexions-là sur notre environnement sont devenues importantes. Et ça me fait penser aussi comment que les deux se trouvent leur place un avec l'autre. La semaine dernière, les médias ont été, ces derniers jours, je veux dire, les médias ont été dominés, les médias religieux ont été dominés par la présence du pape François aux États-Unis et comment que, avec son message, bon, de s'occuper des pauvres, des opprimés, tout ça, et aussi d'avoir un message de penser à la crise environnementale à laquelle nous faisons face. Et plusieurs personnes disent, bon, le pape ne devrait pas s'occuper de ces affaires-là. Le pape devrait s'occuper des affaires religieuses, comme la théologie, comme la morale, puis guider les gens, puis laisser la science aux scientifiques, puis ne pas s'occuper de ces affaires-là. Bon, certains oubliaient que pape François, avant de devenir pape, a fait des études en chimie, donc ça fait de lui quand même un scientifique. Mais outre ça, l'environnement est un enjeu religieux, spirituel, théologique. Dans l'Église unie, lorsqu'on dit la profession de foi de l'Église unie, on est appelé à vivre avec respect dans la création. C'est pas rien, ça. C'est quelque chose auquel on y croit, de se rappeler que Dieu a créé ce monde, Dieu était partie prenante de la création de ce monde, et nous l'a pas donné, si on comprend bien les textes de Genèse, mais plutôt nous a invités d'en prendre soin en son nom. Et peut-être que on a une relation de propriétaire, on pense que ça nous appartient, c'est à nous, il faut l'exploiter. Mais si on commence à penser que on s'occupe de ce monde-là au nom de Dieu, c'est un peu différent. Et il y a aussi une notion de justice et de justice sociale à travers la façon qu'on s'occupe de la création. On s'en cachera pas. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent par l'exploitation des ressources naturelles, par exemple. Les pays riches vont dans certains pays pauvres, on dit on va vous développer, mais les profits ne restent pas dans ces pays-là, ils reviennent dans nos pays. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces pays en voie de développement? Des problèmes, de la pollution, et c'est eux qui souffrent le plus des changements climatiques. C'est eux qui sont les plus vulnérables, qui nous ramènent encore à cette notion de on est un tout. Et lorsqu'il y a une partie, comme Paul le dit, lorsqu'il y a une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'on a des frères et sœurs aux Philippines, au Brésil, au Nigeria qui souffrent à cause des changements climatiques, qui souffrent à cause de notre exploitation des ressources premières, qui souffrent à cause du mode de vie qu'on s'est donné, ben c'est tout le monde qui souffre. On ne peut pas juste dire ah, c'est leur problème, puis on s'en fout, tu sais, débrouillant avec le problème. Moi, tant aussi longtemps que mes besoins sont rencontrés, non, parce que ça va nous revenir. On voit la crise des migrants en Europe à cause d'une guerre civile, mais sans être alarmiste,
des réfugiés climatiques, ça va arriver plus vite qu'on le pense, plus vite qu'on le veut. Puis là, on va se dire, ben, d'où que ça vient, ça, on comprend pas, puis comment que ça s'est passé? Ben, ça s'est passé par rapport à nos décisions, parce qu'on a pensé à nous, notre petit groupe, puis on s'est peut-être je dirais pas on s'est foutu, là, mais on s'est pas vraiment intéressé à eux qui sont tellement loin. Mais on est tous des êtres humains, on habite toute cette planète ensemble, c'est ce petit morceau de roche dans l'univers. Donc, c'est une notion religieuse parce que Jésus nous a enseigné, à travers ses paroles, à travers ses actions, de se préoccuper des pauvres, des vulnérables, de ceux qui souffrent. Donc, c'est peut-être à ça qu'on est appelé. Lorsqu'on a des événements qui nous rappellent qu'on est tous interconnectés, qu'on partage toute cette même foi, spiritualité, ces mêmes valeurs, comme le dimanche mondial de la communion, de se dire, oui, c'est le fun, on célèbre ça, mais comment qu'on peut également être en solidarité avec ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus, ceux qui sont vulnérables, et comment nos choix de vie, comment notre gestion des ressources, comment nos gestions de l'environnement ont un impact sur eux. Je vous souhaite un bon dimanche. Vraiment, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez la chance d'aller à l'église ou de participer à un service religieux, je vous encourage à le faire. C'est souvent de très beaux services. Et je vous invite aussi à réfléchir sur comment on est connectés les uns avec les autres. Bonne semaine, portez-vous bien. À très bientôt.